Dans cette vidéo, nous allons parler d'une bodybuildeuse qui s'appelle Denise Rutkowski. Cette bodybuildeuse a une histoire vraiment triste. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette photo qui est devenue super virale. Cette photo a été prise par la police qui s'est fait arrêter en 2012. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de comprendre comment elle a fait pour passer de ce physique-là à celui-là. On va le découvrir dans cette vidéo. Ce sujet a déjà été traité par des youtubeurs américains, mais je pense que c'est toujours intéressant d'en reparler. Denise était une bodybuildeuse très célèbre dans les années 90. Gros physique, gros abdos, grosses épaules, grosses cuisses. On l'a surnommée la panthère dorée. Elle mesurait 1m65 et elle pesait à peu près 65-68 kg en compétition. C'est énorme parce que c'est 65 kg sec. Là, c'est vraiment énorme et sec. Pendant sa carrière, elle a fait plusieurs compétitions de bodybuilding qu'elle a gagnées. Inutile de vous préciser qu'elle était en catégorie poids lourd. Elle a même réussi à atteindre la place de deuxième à Mister Olympia, la compétition de bodybuilding la plus prestigieuse au monde. Bien sûr, c'est très compliqué d'atteindre ce niveau de façon naturelle avec simplement de la musculation, du riz d'Inde et des avocats. Elle a effectivement utilisé des produits dopants. Ça se remarque très facilement quand on regarde son physique. Au fur et à mesure de son évolution physique, on voit que des traits masculins se créent à force de s'injecter de la testostérone, notamment la mâchoire qui devient de plus en plus carrée. Après, des gens qui consomment des stéroïdes anabolisants en bodybuilding, il y en a plein. Sauf que elle avait un passif et elle avait déjà été accro à des drogues dures, autres que les drogues et hormones consommées pour les compétitions de bodybuilding. De plus, elle avait un caractère plutôt bipolaire. Elle a été officiellement diagnostiquée bipolaire par des médecins. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout là pour la descendre. On est juste là pour essayer de comprendre son histoire, faire en sorte qu'elle se répète pas et prévenir un maximum de personnes pour que eux aussi évitent de tomber dans les travers. Qu'on trouve les femmes musclées jolies ou pas jolies, on ne peut pas lui enlever qu'elle avait vraiment un physique incroyable. La vérité, je suis sûr qu'elle était 2 fois plus musclée que moi. Dans les années 90, elle était très populaire. On la voyait dans quasiment tous les magazines de muscu. Parce que oui, elle était très musclée, mais aussi parce qu'elle était très jolie de visage. Et ça, c'est pas le cas de toutes les bodybuildeuses à cause des hormones qu'elle consomme. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez les femmes bodybuildeuses attirantes ou pas. Le souci, c'est qu'elle est retombée dans les drogues dures dans les années 2005-2010. C'est là que les photos ont été prises au commissariat de police. Et physiquement, on voit que ça a rien à voir avec la femme qu'elle était avant. On voit vraiment que sa pilosité au niveau du visage s'est développée. Moustache, barbe, elle a la peau abîmée, elle est pas coiffée, elle a vraiment des grosses cernes, les yeux un peu lubriques, elle semble pas super bien habillée. On sent qu'il y a un truc qui va pas. Elle serait retombée apparemment dans la consommation de drogue dure. L'histoire ne dit pas après pourquoi elle a été arrêtée. C'est triste de voir ce genre d'histoire en musculation, mais c'est la réalité. Car que ce soit la consommation de drogue dure ou celle de stéroïdes anabolisants et de produits dopants, ça reste de la drogue et ça peut vous détruire. Si tout va bien dans votre vie et que vous êtes heureux, tant mieux. Mais si vous avez une personnalité plutôt instable, que vous êtes bipolaire et que vous consommez en plus des drogues, je vous dis pas que vous allez absolument finir comme Denise, mais ça risque d'être pas très joli à voir. Mon rôle en tant que youtubeur, c'est aussi de vous montrer la réalité et de vous mettre en garde. La chute est plus rapide que la montée. Denise était vraiment au sommet du bodybuilding et elle a vraiment chuté à cause de la drogue. Et pourtant, je suis sûr que l'histoire de Denise, c'est pas un cas isolé, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de drame. Celui de Denise a été médiatisé, mais combien de personnes chez eux font des dépressions à cause de l'usage de produits dopants? Beaucoup plus qu'on le pense. Parce que les produits dopants, ça va vraiment créer chez vous une dépendance aussi bien mentale que physique. Quand on fait de la musculation depuis des années, on a tous été tentés par l'usage de produits anabolisants. Moi le premier. Mais quand on se rend compte de la réalité des choses, de comment les gens sont derrière leur physique de bodybuilder, c'est sûr que sur Instagram, les mecs dopés, ils sont beaux. Mais je pense que leur vie, elle est pas si belle que ça. Être musclé, c'est cool. Mais être musclé avec une vie triste, ça c'est moins cool. Et encore dans cette vidéo, je vous parle d'une bodybuildeuse qui a fait une dépression. Mais combien de bodybuilders sont morts? Chaque année, beaucoup trop. Cette vidéo est là pour vous montrer que les produits dopants plus l'usage de drogue dure, ça fait pas un super combo. C'est important d'avoir un corps puissant, mais ça l'est tout autant d'avoir un mental fort. Une grosse pensée pour les personnes qui souffrent d'addiction aux drogues et qui font tout pour essayer de s'en sortir. La team Shape est avec vous. Et je souhaite vraiment à Denise de s'en sortir. J'espère qu'elle trouvera la paix. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. À présent, si vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle naturellement, vous pouvez commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition. Whey, brûleur de graisse, VCA, créatine. Pour les commander, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo tous les jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!